Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est parti pour 30 minutes d'actualité et d'information, accès direct, en direct sur 8 Mont-Blanc. Au sommaire, ce soir, nous parlerons de la société skichic.com qui propose de la location de vêtements de ski. Je recevrai, si tout va bien, Thierry Donard pour la nuit de la glisse. Et pour notre rubrique revue de presse, c'est Geoffrey Bourriancic de Sun Alpe Radio qui viendra s'asseoir sur notre canapé. Nous attendons vos questions, vos commentaires ou même vos réactions sur nos réseaux sociaux avec le hashtag accès direct. Olivia, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tu t'es remis de tes émotions d'Halloween? Ah oui, effectivement, hein, je m'en suis bien remise. Hein. Et toi? Ça a été ça. Alors, au programme du JT ce soir, on commence avec évidemment Tignes, hein, qui a ouvert son glacier. C'est le seul sur le territoire à l'avoir ouvert. Donc Pauline Courceau y était toute la journée. Elle nous a préparé un petit reportage pour voir comment ça se passait. Et ensuite, on a un deuxième sujet. Un deuxième sujet sur la pollution. Voilà, la pollution. En Savoie. Et exactement, Kimberley Trivio est allée rencontrer le préfet de la Savoie, Denis Labbé. Il y a certaines mesures qui ont été mises en place par rapport au pic de pollution. Donc tout sera expliqué dans le reportage. La revue de presse avec un titre malheureusement récurrent. Nos chers amis les bouquetins. Les bouquetins du massif du Bargy. Vous le savez, la préfecture de la Haute-Savoie a autorisé l'abattage de 20 bouquetins avant la fin de l'année 2017. C'est dans le cadre de la lutte contre la brucellose. Les autorités craignent que les bouquetins malades transmettent la maladie aux vaches. Donc après le lait, c'est Raphaël Reblochon, donc ensuite ce sera pour nous. Une décision qui ne plaît pas à la FRAPNA, donc, qui s'est exprimée dans Ouest France. Selon l'association, le risque de contamination est très faible, voire nul. Et si le massif du Bargy était si dangereux pour les bêtes, alors selon eux, pourquoi est-ce que les éleveurs laisseraient leurs troupeaux en liberté toute l'année en haut? C'est un peu une arlésienne, hein, cette question. Oui, ça ne s'arrête jamais. Et ensuite, direction l'aéroport de Genève pour une histoire assez rocambolesque. Ouais, je t'écoute. Une histoire même inédite. Attention, on part dans un tunnel, Sébastien. C'est du jamais vu. Une fillette de 7 ans a fugué ce dimanche et elle s'est retrouvée dans un avion à destination d'Ajaccio. Donc c'est assez improbable. Elle a passé tous les contrôles de sécurité sans jamais se faire attraper. Et attention, je t'explique le parcours. À 13h31, elle montait dans un train à destination de Genève Aéroport. Elle y arrivait quelques minutes plus tard. Elle franchit ensuite le secteur France. Visiblement, les douaniers n'étaient pas là. Il faut savoir que dans l'espace Schengen, les contrôles d'identité ne sont pas obligatoires. Donc, elle a sûrement dû passer avec des adultes ou quoi que ce soit. Elle a subi les contrôles de sûreté, donc tu sais, quand on passe sous les portiques de sécurité. Pardon ? D'ailleurs, ça prend beaucoup de temps. Exactement, mais elle, visiblement, pas trop. Aucun billet d'avion ne lui a été demandé pendant tout ce laps de temps. Elle se fera enfin attraper au moment de monter dans l'avion. Elle a d'abord fait une première tentative d'embarquement. Elle a suivi un équipage qui l'a refoulée. Et ensuite, elle s'est faufilée dans un accès plutôt étroit. Seulement accessible aux enfants, visiblement. Et enfin, ils l'ont attrapée et elle a été remise à la police. Du côté de Genève Aéroport, un peu difficile de s'exprimer par rapport à ça. Les acteurs avouent avoir quelques brèches à colmater. Elle est assez dégourdie, mais c'est assez pas très rassurant, on va dire. C'est ça, c'est exactement ça. Merci Olivier, on te retrouve tout à l'heure donc pour ce JT. Oui. Fanette de Buisson nous attend du côté de la Roche-sur-Foron pour le salon Mieux Vivre Expo. C'est le rendez-vous de l'automne dédié à l'habitat, au design et au sport. Cette année, 29e édition. Fanette, tu es accompagné de Philippe Carrier, le président de Mieux Vivre Expo. On t'écoute. Je suis effectivement avec Philippe Carrier pour ce deuxième jour du salon Mieux Vivre. Tout simplement, pour le moment, comment ça se passe ? Eh bien, depuis 2 jours, nous avons une très belle affluence. Le 1er novembre, également cet après-midi, beaucoup de monde. Puis nous attendons un très très beau week-end puisque nous avons, avec la nocturne de demain soir, une grosse attente sur les entrées. Nous attendons 35 000 personnes sur ces 5 jours. Et puis une thématique plutôt sympa, on le voit derrière nous cette année. C'est blanc, ça sent bon l'hiver. Eh bien, cette année, Mieux Vivre a pris blanc comme thème. Donc le blanc, c'est la pureté, c'est la neige à l'entrée de l'hiver avec des partenariats. Avec le Grand Massif, puisque les loisirs dans notre beau département sont à portée de main. Donc à l'entrée de cette saison d'hiver, eh bien, le Grand Massif nous fait le plaisir d'être présent pour nous présenter toutes les animations et à découvrir cette station magnifique. Alors 370 exposants cette année encore avec un turnover pour que les gens aient de nouvelles choses à découvrir chaque année. Qu'est-ce qu'il y a à voir cette année ?
Eh bien, cette année, effectivement, c'est plus de 370 exposants et c'est 120 exposants renouvelés pour que le visiteur puisse s'y retrouver, avoir de nouvelles découvertes. Cette année, eh bien, c'est cap sur la gastronomie en particulier, puisque nous avons tout au long de ces 5 jours des démonstrations de gastronomie organisées par Cédric Mouton, avec le talent qu'on lui connaît, pour animer ces ateliers pour les petits et les grands. Donc rendez-vous sur ce salon, sur cet atelier, mais également dans le hall gastronomie où on pourra se retrouver demain soir pour la White Party. C'est une soirée blanche organisée, ça va être super jusqu'à 22h. Donc il faut venir au moins en basket et chemise blanche. Pantalon blanc au mois de novembre, c'était un petit peu plus compliqué à trouver. Un rendez-vous à ne pas manquer durant le week-end. Oui, durant le week-end, nous avons samedi matin un partenariat que nous avons conclu avec le ski nordique Pays Rochois, avec Jean-Marc Gaillard, des médaillés olympiques. Et donc samedi matin, ça sera super, il faut venir, c'est le sport également qui est animé par le comité départemental olympique et sportif autour d'une offre également de disciplines, de loisirs. Donc il faut venir, il y a plus de 15 comités qui sont représentés et qui sont super passionnés pour vous faire transmettre leur passion et de découvrir un petit peu ce qui se pratique maintenant où c'est le moment de s'inscrire au niveau des adhésions. Et on attend plus de 34 000 visiteurs jusqu'à dimanche sur ce salon. Voilà Sébastien ce qu'on pouvait dire pour cette édition. On aura l'occasion d'en reparler aussi demain dans le JT. À bientôt. Merci Fanette, merci Philippe Carrier. Allez, c'est l'heure de passer à nos invités du jour. Jordan Valentin, Guillaume Olivier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là sur notre plateau. Alors on le rappelle, il y a 2 jours c'était Halloween. Certaines personnes ont pu louer des costumes ou des déguisements. Vous avez souhaité de proposer un autre type de location sur Internet. Effectivement, on est le premier acteur de location de vêtements et accessoires de ski en ligne. C'est vraiment une première inédite en France. Donc ça permet tout simplement à n'importe qui de pouvoir louer sa veste, son pantalon, son masque, sa paire de gants. Et la vraie innovation qu'on apporte également, et ça c'est une innovation très forte pour nous, c'est qu'on le livre directement en station. Donc au-delà de faire des économies par rapport forcément à la location versus l'achat d'un matériel qui reste quand même coûteux quand on veut avoir accès à des marques haut de gamme, en plus de ça, la personne peut se permettre de voyager de manière très légère. Et on sait que c'est important pour une personne qui peut venir par le train ou par avion. Donc voilà, en résumé un peu à quoi se résume notre service. Et pour simplement compléter, on va voir vous montrer, en gros, c'est la housse Ski Chic, c'est ça. Et c'est en fait relativement modeste en termes de taille. En termes de taille, c'est modeste. Et il faut savoir que c'est une housse personnalisée. Donc si vous avez une famille de 4 personnes qui commandent 4 ensembles de ski, ils auront chacun leur propre housse. Donc c'est vraiment aussi, au-delà de ça, une expérience client intéressante. Comment est-ce que c'est né dans votre esprit? Alors, skichic.com, c'est né après 3 ans et demi de travail avec Jordan, lorsqu'on avait d'autres activités en parallèle. On a vraiment travaillé sur cette expérience et beaucoup de copains, lorsqu'on vivait à Paris, nous demandaient est-ce qu'on peut vous prêter un pantalon, une veste. C'est du vécu. Exactement. Et nous, on skiait beaucoup. On avait la chance parce qu'on était passionnés de ski depuis une dizaine d'années, même beaucoup de temps. Et on prêtait notre matériel à nos amis. C'est comme ça qu'on a décidé de créer skichic.com dès cette année. Concrètement, comment est-ce que ça se passe? Pour si on a envie de louer du matériel, des vêtements pour ce soir, pour cet hiver. Pour cet hiver, c'est très simple. C'est vraiment, on a un site internet qu'on peut avoir en aperçu ici à l'écran. C'est vraiment, il y a 3 critères à nous fournir. C'est pour qui est-ce que vous souhaitez louer un ensemble? Est-ce que c'est pour un enfant, pour un homme, pour une femme? À côté de ça, vous nous fournissez en fait le lieu de vacances sur lequel vous souhaitez aller skier. À savoir que nous, en première année, on est présent seulement sur 6 stations. La Plagne pour le domaine de Paradis Ski et Brie-les-Bains, Saint-Martin-de-Belleville, Méribel, Les Ménuires et Val Thorens pour le domaine des Trois-Vallées. Donc c'est vraiment choisir la station dans laquelle vous allez vous retrouver. Et puis après, ce qui est fondamental, c'est aussi la semaine, c'est-à-dire qu'à quel moment est-ce que vous souhaitez vous y rendre. Et à partir de là, nous on vous dit en temps réel sur le site internet quand vous allez regarder les ensembles, quel ensemble est disponible, vous réservez. Et puis nous ensuite, comme je vous l'ai expliqué au début, on vient vous le livrer tout simplement le jour de votre arrivée. C'est des locations à la semaine, comme exactement. Un appartement. C'est pour l'instant la location qui s'apprête à la semaine. Alors c'est quoi l'objectif? C'est de pousser les gens à partir plus légers, notamment ceux qui prennent l'avion, les gens qui viennent de l'étranger avec les compagnies low cost. On sait qu'en compagnie low cost, on n'a pas forcément la place et puis l'argent pour voyager avec des grosses valises. Voilà, exactement. C'est donc déjà pour simplifier la vie du consommateur qui part en avion, mais aussi celui qui part en TGV, parce qu'il y a beaucoup de citadins qui viennent aussi en TGV, mais aussi les familles de 4 personnes qui ont des petites voitures. C'est pas forcément facile de partir
dans des bonnes conditions parce que c'est très volumineux. Mais aussi, c'est surtout avoir accès à des marques haut de gamme à moindre coût pour arrêter d'être équipé parfois de manière un petit peu spartiate. Et là, grâce à skichic.com, vous avez accès aux très grandes marques premium. D'où le chic. Tout ça, voilà, D'où tout le le chic, chic. Le effectivement, chic, ouais. mais accessible à partir de 79,90 €. Alors, on sait que malgré tout, beaucoup de skieurs sont très attachés à leurs vêtements, à leurs accessoires. Comment est-ce que vous allez réussir, tenter de les séduire, ces personnes? Bah, en fait, pour une raison très simple, nous, on ne cherche pas forcément, en tout cas en première année, à aller chercher les skieurs qui skient plus de 1 ou à 2 ou 3 fois par an, parce qu'effectivement, ces gens-là, c'est des aficionados du ski, entre guillemets, et ils vont chercher à avoir leur matériel à eux qui leur est propre, parce que voilà, c'est pour eux une passion, en tout cas un loisir qu'ils ont l'habitude de pratiquer. Par contre, pour toutes les autres personnes qui viennent skier Plus occasionnel? exactement, plus occasionnel, une semaine par an, on se pose la question, quel est l'intérêt d'investir dans une tenue alors qu'elle me sert qu'une semaine et qu'elle est stockée 51 semaines dans mon placard? Quand on fait le ratio entre l'investissement et l'usage, il n'est pas très intéressant et encore plus intéressant pour les enfants qui, comme vous pouvez le deviner, sont amenés à grandir vis-à-vis de leur croissance. Là, il y a encore moins d'intérêt. Un père de famille ou une mère de famille va être amené à acheter une veste et un pantalon pour son enfant de 8 ans. L'année prochaine, il va grandir, ça ne lui ira plus, il devra racheter, etc., etc. Alors que par la location, il peut avoir accès chaque année à du top matériel pour un prix défiant toute concurrence. Alors, on n'a pas le droit de citer de marque, mais je sais que vous avez des produits de quelques-unes des plus grandes marques du marché. Oui, c'est important. Pour nous, c'était important de travailler avec des partenaires qui ont vraiment des univers différents. Même si on ne peut pas citer de marque, on a vraiment des gens avec un style un peu plus piste, un style vraiment très technique et puis du style plus qu'on pourrait qualifier de ski bar. Tous ces univers sont vraiment importants pour nous pour que le client puisse se définir dans une ou une autre catégorie en fonction de son budget et puis en fonction de son style. Dès la première année, pour l'instant, on n'a que 12 ensembles, mais le but, lorsque l'entreprise va grossir, c'est vraiment de s'étoffer pour que le client puisse avoir vraiment un choix très important et se sentir vraiment quasiment comme dans un magasin lorsqu'il fait une acquisition. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'instant, vous travaillez avec des stations savoyardes. Oui. Est-ce qu'à terme, vous envisagez de vous répandre un peu plus, notamment au Effectivement, Savoie? ouais. Nous, en fait, la raison pour laquelle on a opté pour 6 stations au départ, c'est qu'on est une marque totalement naissante. Personne ne nous connaît, personne ne nous fait du coup forcément confiance. Donc il faut dans un premier temps qu'on prouve qu'un service comme le nôtre est viable sur 6 stations. Une fois qu'il le sera, on l'étendra sur 10, sur 15, sur 20, sur 30. Et effectivement, on a choisi 6 stations savoyardes. Pourquoi? Parce que c'est des stations que Guillaume et moi, on connaît très bien. Donc quitte à commencer un service innovant, autant le faire sur des territoires qu'on connaît. Après, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir l'étendre à un maximum de stations possibles. Donc ça va être à la fois en Savoie, mais aussi en Haute-Savoie et en Isère, où on sait qu'il y a un certain nombre de grandes stations qui sont présentes là-bas et donc du coup qui peuvent représenter un marché intéressant pour nous et satisfaire un maximum de personnes. Un mot de votre collaboration avec la startup Fittle. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Fittle, effectivement. Au niveau de la taille? Si, c'est ça. En fait, c'est si vous voulez, un partenaire à nous qui est fondamental dans l'expérience client et même pour nous dans un point de vue logistique. Parce qu'en fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les vrais étapes de la réservation au départ, c'est fournir donc quel type d'ensemble on cherche, dans quelle station, quelle date. Mais au moment de réserver votre ensemble, effectivement, se pose la question de la taille. Et nous, on veut souhaiter rassurer toutes les personnes qui vont consommer de leur service en leur proposant un petit API ou ce qu'on appelle en tout cas un assistant de choix à la taille où en rentrant votre sexe, votre âge, votre taille, votre poids, lui, il va croiser ces datas-là, donc vos données, ou en tout cas les données morphologiques de la personne qui est intéressée par un ensemble, avec les datas plus techniques de la tenue, via un algorithme après que eux souhaitent garder confidentiel, évidemment, parce que c'est leur business model. Ils vont vous permettre en fait d'avoir une tenue recommandée, ou en tout cas une taille recommandée qui est la plus précise possible. Donc du coup, ça enlève un peu cette inquiétude que peut avoir le consommateur, parce que mine de rien, quelqu'un qui consomme notre service, c'est pas quelqu'un qui va venir avec sa veste et son pantalon. Donc une fois qu'il arrive sur place, une fois qu'on le livre, il faut que ça matche directement. Et si jamais, parce que les petits accros, ça peut exister, Fittle, ça pourrait leur arriver d'avoir un problème, et même si aujourd'hui on a totalement confiance dans leur service, on est présent dès le lendemain pour pouvoir leur échanger leurs vêtements. C'est-à-dire qu'ils arrivent le samedi, on les livre le samedi, le jour de leur arrivée en station. Mais par contre, dès le lendemain, si ça ne va pas, on revient et on lui change pour qu'elle puisse profiter un maximum de son séjour là. C'est quasiment du sur-mesure? Effectivement, c'est quasiment du sur-mesure et c'est ce qu'on souhaite avec skichic.com. C'est pas simplement dire voilà, on est un loueur de vêtements comme Guillaume l'a rappelé tout à l'heure et c'est très important. On aurait pu très bien se dire bah tiens, on propose un service de location qui est juste pratique en proposant un pantalon noir avec une veste noire, des gants noirs et un masque noir. Non, on travaille avec un certain nombre de marques premium parce que justement c'est là où on veut faire notre différence, c'est de se dire que de A à Z, on va apporter vraiment une personnalisation du service qui va faire la différence. Combien ça coûte au final? À partir de 79 € pour les enfants, à partir de 99 € jusqu'à 159 € pour les adultes. On l'a un petit peu dit tout à l'heure, le cœur de cible principal,
C'est quoi? C'est la clientèle étrangère, la clientèle française? C'est un peu des deux en fait. C'est une clientèle qu'on va dire déjà occasionnelle, skieur occasionnel, majoritairement citadine, qui a l'habitude en fait d'utiliser un mode de vie, si vous voulez, très axé sur le digital. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a souhaité, nous, fonctionner à travers un site internet et pas se dire, comme peuvent le faire différentes enseignes dans d'autres types de services un peu similaires, d'avoir un magasin par-ci, un magasin par-là, un magasin ailleurs. C'est vraiment de se dire, voilà, on vise une cible citadine, skieur occasionnel et potentiellement donc du coup qui vit à Paris ou qui peut vivre aussi à Londres ou dans d'autres pays. En fait, on se rend compte d'une chose, c'est que grâce, si vous voulez, au complément de service de livraison directe en station, on va pouvoir toucher naturellement beaucoup d'autres pays qui sont très éloignés du nôtre pour une raison très simple, c'est que ces gens-là, si je pense au Brésil, si je pense à l'Inde, parce que c'est des pays pour lesquels on a déjà des requêtes en termes de services et de commandes, ils n'en ont pas besoin le reste de l'année. Donc, Oui. qu'est-ce qu'ils vont aller s'embêter quand ils partent de 10 000 km de chez eux à avoir des valises super lourdes pour transporter encore une fois des vêtements dont ils vont se servir une semaine? Les livreurs dans tout ça, parce qu'on sait, les samedis, il y a pas mal de monde sur la route. Comment est-ce que vous allez arriver à garantir une mallette ski chic en arrivant dans l'appartement? En fait, la livraison s'effectue de 17h à 21h, toujours par ce créneau horaire. Il y a beaucoup de Logiquement. process, il y a 3 ans de travail sur les procédures de logistique, avec bien sûr l'axe principal. Nous, on trouve des solutions pour passer par des axes un petit peu secondaires. Et dans toute l'expérience client en livraison, d'abord, on privilégie les partenariats avec nos hôtels, où parfois les colis sont remis aux accueils des hôtels, et même parfois chez certains partenaires directement sur le lit du consommateur. Et puis pour les clients qui ont réservé par des sites généralistes ou agences immobilières, eh bien là, c'est le livreur qui s'occupe de personnaliser, de le livrer de main à main. C'est un projet qui est très ambitieux, Oui. en tout cas. Ah, je peux vous assurer que pour monter une première boîte, bon, Guillaume en a déjà monté une par le passé, moi c'est la première que je cofonde avec Guillaume. Il y a plus simple comme projet pour démarrer, mais à la fois c'est aussi ça qui nous donne envie d'y aller. C'est on veut bouleverser quand même un petit peu cet univers qui aujourd'hui a tendance à avoir un peu de mal à innover. Grâce au digital aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités. On espère qu'un service comme le nôtre saura trouver sa place dans, si vous voulez, l'expérience client de la personne qui part en séjour à la montagne. C'est une très bonne chose pour vous, mais comment vous expliquez qu'un tel procédé n'ait pas été inventé avant? Je laisse apporter Je pense que réponse c'est un métier vraiment à part entière. Donc il pourrait y avoir un nouvel acteur qui le fasse. Et nous, pourquoi on l'a fait aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de procédures à mettre en place. C'est pour ça que ça nous a mis beaucoup de temps avant de créer la structure juridique et puis pouvoir se lancer cette année, parce qu'il y a tous ces problèmes de logistique, Sébastien, dont vous nous avez parlé précédemment. Il y a tous les problèmes de lavage, parce que laver une membrane, c'est pas laver un t-shirt en coton blanc. Donc il y a vraiment tout ce travail sur les process que nous avons mis en place avec Jordan et avec nos différents partenaires de lavage qui ne savaient pas forcément le faire. Et toutes ces choses-là, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, et donc ce n'est pas forcément facile à mettre en place. Mais on est prêt à relever le défi, Jordan et moi, et toute l'équipe de skiship.com que je salue bien sûr et qui sont avec nous au quotidien dans nos bureaux et sur la route. On vous souhaite en tout cas bonne continuation et puis surtout bonne chance pour cette première saison. Merci Merci, beaucoup. Sébastien. On espère que ça a marché et puis à bientôt. Merci, Merci Sébastien. Merci pour vous, je vous Merci laisse beaucoup. intégrer la régie. Super. Alors, j'ai un nouvel invité. Alors, on devait recevoir Monsieur Thierry Donnard pour nous parler de l'invité de la nuit de la glisse. Il n'est pas encore arrivé. Donc, on va passer dans mon troisième invité. Je vous en prie. Geoffrey Broyancic. Pardon. J'ai du mal. Broyancic. Alors, Geoffrey, vous êtes le responsable d'antenne de sunalperadio.com, Tout à fait. la web radio des Alpes et de Suisse. Exactement. Ce samedi, journée exceptionnelle pour vous, avec une journée porte ouverte à vos auditeurs. C'est noté dans votre agenda, j'espère. 10h, 17h samedi, on ouvre les portes de la radio. La radio, on l'écoute tous quotidiennement, dans la voiture, dans sa salle de bain, dans sa cuisine. Vous aussi, je suis sûr. Et Effectivement. du coup, là, l'idée, c'est d'ouvrir les portes de la radio et de dire, regardez comment ça se passe à l'intérieur, de venir rencontrer l'équipe, le matériel et bien plus. Alors notamment, deux animations qui moi m'ont vraiment plu, enregistrement de chronique ou encore initiation de DJ. Vous voulez vraiment faire découvrir l'envers du décor? C'est ça, exactement. Et même plus que ça, c'est une immersion. C'est-à-dire qu'on leur dit aussi, venez prendre le micro comme un vrai animateur radio dans un vrai studio. Ils auront des petits speeches à prononcer à l'antenne dans un micro. On enregistre tout ça. Après, on monte avec un jingle, un habillage, etc. Et on leur remet à la fin leur chronique C'est sympa de repartir avec le c'est produit ça, fini. c'est un très bon souvenir à partager en famille. Et puis l'initiation DJ. C'est ça. Donc là, on est plus dans le côté musical, mais qui fait aussi partie de la radio, puisque pratiquement toutes les radios musicales ont leur DJ. Et là, c'est notre DJ résident, DJ Tony Ossé, qui viendra apprendre et montrer aussi les ficelles du mix aux visiteurs. Alors cette journée spéciale, c'est pour vous faire encore plus connaître.
C'est aussi un moyen effectivement de se faire connaître et de montrer que la radio reste un média de proximité et que vraiment les auditeurs peuvent venir pousser les portes, même hors porte ouverte. D'ailleurs, hein, on a de plus en plus d'auditeurs qui viennent directement nous voir dans le studio pour nous apporter des informations, etc. Et donc la porte ouverte, c'est complémentaire. Et c'est l'occasion aussi, accessoirement pour l'équipe de la radio, qui compte quand même une quinzaine de bénévoles, de pouvoir se retrouver, échanger et partager un moment convivial tous ensemble. Alors, Sonalp Radio est basé à Sénaux. Oui. C'est une radio associative que vous avez créée, vous, Tout à fait. en 2011. Quelle est la vocation de cette web radio? Alors, la vocation de cette web radio, c'est tout d'abord d'avoir un programme généraliste, puisqu'on a tout l'aspect radio, hein, comme une radio classique, avec des programmes, des émissions, etc. Et puis on a aussi tout l'aspect animation jeunesse, par exemple, qu'on propose aussi avec les écoles de Sénaux, maintenant d'Annecy. Et donc l'idée, c'est d'offrir un programme qui soit varié et généraliste. Vous trouviez, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette radio il y a un peu plus de 5 ans? Mais justement, c'est un peu, à mon sens, hein, le manque de proximité avec les radios qui existent actuellement, notamment sur Annecy. Et c'est vrai que maintenant, grâce aux nouvelles technologies comme Internet, c'est beaucoup plus facile de créer une radio. Et c'est ça qui m'a poussé à vouloir mettre en place Sonalp. Et puis c'est aussi un projet humain, hein, les rencontres qu'on peut faire dans ce type d'activité. Vous trouviez les autres radios FM trop classiques, à votre goût? Peut-être trop classique. Trop conventionnel? Trop conventionnel et peut-être pas assez sur le terrain, peut-être aussi. C'est peut-être ça aussi qui manquait. Et comme je le disais à l'instant, c'est ce côté aussi perte de lien avec l'auditeur qui m'embêtait un peu. Et nous, c'est vrai qu'on est une radio qui est située en cœur de ville, on est situé sur Sénaux, hein, puisque depuis le début du projet, Françoise Camusso, maire de Sénaux, et le conseil municipal soutiennent vraiment cette Sonalp. Donc d'ailleurs, on est hébergé gracieusement par la ville. Donc voilà, c'était aussi dans la continuité du projet. Comment est-ce que vous fonctionnez aujourd'hui en termes d'effectifs? Alors, on est 2 salariés et 15 bénévoles. Alors, ce qui est intéressant dans les bénévoles, Sébastien, c'est que c'est très très large. Ça va Très varié. Voilà, de 15 ans le plus jeune jusqu'à, je ne sais pas si j'ose le dire, mais 60 ans à peu près. Voilà, donc il y a tout profil, chacun apporte un peu son univers, sa petite touche. Il y en a qui sont spécialisés cinéma, d'autres qui sont spécialisés musique. Voilà, donc chacun apporte sa pierre à l'édifice dans la programmation. Les bénévoles, c'est vraiment une valeur ajoutée pour une radio comme la vôtre? Ah, c'est essentiel. Là aujourd'hui, 15 bénévoles, ils ont tous leur émission, qu'ils soient animateurs ou chroniqueurs. Sans ces bénévoles-là, la radio associative en tout cas n'aurait pas lieu d'être. Et c'est aussi ce qu'on veut prouver dans cette porte ouverte. C'est que c'est avant tout des personnes, des humains qui animent la radio et qui sont localisés sur Annecy. Ça c'est important aussi parce que maintenant on en parlait tout à l'heure, les radios commerciales ont tendance à délocaliser souvent leur antenne, même pour des radios régionales. Et du coup on perd un peu cet ancrage sur le terrain. Donc c'est ça aussi qui est important. Ces bénévoles, c'est des gens que vous avez formés directement ou il y a certaines personnes qui avaient déjà une petite expérience de la radio? Ils viennent de quel horizon? Il y a les deux en fait. Il y a des personnes qui étaient déjà issues de la radio, FM par exemple, et qui du coup voulaient un peu se refaire une jeunesse dans une web radio, et puis qui sont parfois aussi un peu déçus de leur expérience. Et puis aussi des personnes qui n'avaient jamais pensé un jour être animateurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup de A à Z on leur offre une formation, donc que ce soit technique ou également au niveau de l'animation. Et après, souvent ils prennent le virus et on a des bénévoles qui nous suivent depuis le début de l'aventure. Il y a un turnover aussi, parce que comme dans tout milieu associatif, chacun après a ses projets, on part à droite, à gauche, etc. Déménagent. Voilà, tout à fait, exactement. Mais globalement, on reste quand même une équipe fidèle et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du nombre d'auditeurs qui vous suivent chaque jour? Alors Sébastien, grâce aux IP, si par exemple demain tu nous écoutes depuis ton smartphone, on va pouvoir savoir depuis combien de temps tu nous écoutes, depuis où tu nous écoutes et combien de temps tu es resté à l'écoute de la radio. Donc on sait à peu près, c'est réparti sur la France entière bien sûr, mais on est entre 800 et 900 en simultané auditeurs. Donc ça c'est de 8h du matin jusqu'à 21h. Après au-delà bien sûr le nombre d'auditeurs diminue. En parlant de smartphone, vous avez une application mobile, ça aussi ça fait partie de la tendance actuelle? Oui. Vous êtes obligé de passer par là? C'est ça. D'ailleurs, j'espère que tu Pas l'as téléchargé. encore, mais je vais la télécharger. Ça va se faire. Donc, j'invite tous les auditeurs, enfin tous les spectateurs, effectivement, à télécharger l'application. Elle est gratuite et on peut la télécharger donc sur Google Play et l'App Store également. Donc, c'est une obligation, effectivement. On ne pouvait pas imaginer être une web radio sans être présent sur les smartphones. Et c'est vrai que, alors, je vais donner un chiffre. Quand j'ai commencé Sonalp il y a 5 ans, on était à peu près entre 7 à 10% d'écoute en situation de mobilité. Donc, c'est-à-dire, par exemple, via smartphone. Aujourd'hui, on est pratiquement à 20%. Ouais, donc il y a une vraie augmentation. Voilà, on a doublé ce chiffre-là et donc c'est bien la preuve que l'application apporte un réel rôle dans l'écoute de la radio et de plus en plus, les auditeurs nous envoient des dédicaces puisqu'ils peuvent nous correspondre facilement avec nous depuis leur application.
Dernière question, Geoffrey. Mhm. Sur Sonalport Radio, vous diffusez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'imagine que ça doit demander une sacrée organisation pour remplir notamment la grille des programmes. C'est ça, exactement, tout à fait. Ça demande une organisation très très complexe. D'ailleurs, j'en profite pour faire passer le message. Profites-en. On recherche des bénévoles. Donc voilà, si vous souhaitez venir nous rejoindre une aventure humaine, n'hésitez pas, puisque la grille n'est jamais totalement complète. Il y a toujours effectivement des choses nouvelles qu'on peut proposer également de saison en saison. Donc c'est ça qui est intéressant. Et effectivement, alors nous, les émissions sont plus concentrées en soirée, puisque contrairement à la radio FM où eux, leur pic d'audience vont plutôt être en matinée, Oui. voilà, avec les mornings, etc., quand on est dans sa voiture. Nous, c'est le contraire. C'est quand on rentre tranquillement chez soi le soir, on se branche sur la radio, et du coup, forcément, c'est là où on a l'audience la plus importante. Donc nous, on mise beaucoup sur une programmation en soirée. Par exemple, ce soir, là, sur la radio, on va avoir une émission sur la culture geek. Voilà. D'accord, plein de choses à dire. C'est ça, exactement. Merci en tout cas, Geoffrey Merci Borjancy. Sébastien. Merci de venir et puis longue vie à Sonalport Radio. Pour finir cette émission, alors on devait recevoir Monsieur Thierry Donard, réalisateur, je ne vais pas vous cacher, qui était censé nous parler de la Nuit de la Glisse. Malheureusement, il n'est pas là. On va quand même vous proposer le trailer de l'édition de l'ultime épisode de la série Don't Crack the Pressure, l'épisode 3, qui va sortir dans les prochains jours. Olivia Boisson est de retour sur notre plateau pour aller jusqu'à la fin de cette émission. Olivia, dans le JT, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, 2 titres. Donc, on commence avec les vacances de côté la de Toussaint. Tignes. Et on ira du côté de Tignes avec Pauline Courceau. Et ensuite, on parlera pollution, une fois de plus, mais cette fois-ci en Savoie, où des mesures ont été prises par le préfet. Merci Olivia, on te retrouve tout de suite après cette émission, dans une poignée de minutes. Accès Direct, c'est fini pour ce soir. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain vendredi, même endroit, même heure. On apprendra notamment à parler anglais grâce à une technique sensorielle. N'oubliez pas le hashtag Accès Direct pour réagir. Bonne soirée, très très bonne soirée même sur 8 Mont Blanc. Au revoir.